Tu es un homme maigre, mais tu ne vois pas tes abdominaux et tu as stocké du gras autour de cette bouée un petit peu, le ventre, les poignées d'amour, le bas du dos notamment, voire même le bas des pectoraux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est Robin Vitry, le coach des hommes maigres, et ici je vais t'apporter le protocole exact à suivre lorsque tu es passé de maigre malheureusement à skinny fat, donc faux maigre, où tu te sens fin au niveau des bras, notamment des jambes, mais tu as accumulé un petit peu du ventre ici. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo rapidement pour te retracer mon évolution. C'est une étape par laquelle j'ai pu passer en faisant n'importe quoi. Encore une fois, mon point de départ, je commençais à 55 kg pour 1m80 lorsque j'avais 22 ans et que j'étais déjà en deuxième année de fac de sport. J'ai suivi une première évolution, mais malheureusement, au fur et à mesure de mon évolution, j'ai voulu aller trop vite et j'ai accumulé beaucoup trop de gras. Et comme tu peux le constater ici, là, j'ai vraiment stocké en bas du ventre, etc. Moi qui ne prenais jamais de gras, j'étais vraiment le mec maigre originel. Comme tu peux le constater ici avec mes bras qui font la taille de mes poignets, c'est complètement aberrant. Eh bien, j'ai accumulé du gras malheureusement, et ensuite évidemment j'ai pu remonter la barre avec le protocole que je vais te présenter juste ici, mais ça peut t'arriver pour plusieurs raisons. Peut-être que là toi tu m'écoutes, tu approches la trentaine ou tu viens de la dépasser. Tu as eu un job peut-être qui est plus sédentaire, d'autres responsabilités au travail qui ont fait que tu t'es sédentarisé un petit peu, tu as commencé à moins bouger et ton métabolisme également a pu ralentir, toi qui prenais jamais de poids. D'ailleurs, ça choquait un peu ton entourage, etc. parce que tu mangeais peut-être beaucoup notamment, ou alors même avec un faible appétit, tu as commencé à accumuler ce gras un petit peu ici au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour, notamment aussi au bas des pecs, comme je te disais, parce qu'il y a un peu ce côté métabolisme qui ralentit avec l'âge et tu t'es peut-être également sédentarisé. Donc t'inquiète pas, ici je vais te montrer exactement quoi faire pour sortir de cette situation et atteindre ton physique dans lequel tu vas te sentir confiant, musclé, athlétique, etc. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec mes coachés dans mon accompagnement, la synergie morphocalorique. Tu vois qu'ici, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait avec mon coaché Ludovic, 45 ans, qui ici, regarde, avait vraiment accumulé beaucoup de gras. Et ça, c'est l'avant-après ici. Tu vois, c'est en seulement une semaine, on est venu perdre tout ça de gras. Également ici avec mon coaché Rudy, où comme tu peux le constater ici, il avait un peu de gras au niveau des pectoraux. Il avait le ventre un petit peu gonflé ici, tu vois, pas très bien défini. On est venu adapter ce protocole à sa vie. Et là, comme tu peux le voir ici, des épaules beaucoup plus rondes, les dentelés qui apparaissent, les pectoraux beaucoup plus définis, etc. C'est ce que je vais venir te montrer ici directement. On va commencer donc avec un protocole de recomposition corporelle, c'est-à-dire qu'on va venir perdre du gras tout en conservant, voire même en développant de la masse musculaire. Donc ici, à l'inverse d'une sèche où on va vraiment venir ici perdre du gras de manière beaucoup plus agressive, notamment pour les personnes en surpoids, etc. Pourquoi pas obésité. Toi, c'est pas forcément ton cas. Tu as toujours ce côté fin au niveau de tes bras, de tes jambes notamment, mais tu as accumulé encore une fois ce gras au niveau notamment de la sangle abdominale. Et donc, le protocole de recomposition corporelle est tout indiqué dans ton cas. Comment tu vas pouvoir commencer ce protocole-ci? Tu vas déjà devoir connaître tes besoins en calories. Tout simplement, tu peux utiliser cette formule. Ça va te donner ton TDEE, c'est-à-dire ton maintien calorique, tout simplement, également en appliquant un indicateur, un indice d'activité ici. Tu as juste à mettre pause ici et à consulter ça. Ou alors, si tu veux que ce soit plus simple, tu as juste à m'écrire CAL, C-A-L dans les commentaires et je t'enverrai directement l'un des nombreux calculateurs que j'utilise qui pourra t'aider. Et une fois que tu auras obtenu tes calories de maintien, c'est-à-dire les calories de maintien là où ton corps va maintenir son poids sans perdre, sans prendre, vraiment ton maintien calorique, tu vas pouvoir ici y ajouter un léger déficit de 300 kilocalories. Donc par exemple, admettons que tu aies obtenu 2500, le but ça va être de descendre à 2200 afin ici de perdre du gras tout en conservant et prenant du muscle. Et le problème, c'est que si tu veux aller chercher plus vite, tu risques de taper également dans la masse musculaire. Si tu fais un trop gros déficit, tu vas perdre aussi du muscle et c'est absolument pas ce que veut recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras tout en prenant du muscle. On vient ici recomposer ton corps en diminuant la masse grasse et en augmentant la masse maigre, donc le muscle. Ensuite, tu vas devoir connaître tes besoins évidemment en macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Tu peux aller chercher entre 1,6 et 2,3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps sera très bien pour une recomposition. Et les glucides, ils vont composer le reste de ton apport. Encore une fois, si tu utilises le calculateur que je t'ai indiqué en écrivant CAL juste en dessous, dans les commentaires, tu vas pouvoir retrouver tout ça directement fait.
Également, au niveau des choix des aliments, ça va dépendre un petit peu de ton appétit. Figure-toi, si tu as toujours eu l'habitude de manger beaucoup et que tu as un appétit normal, tu peux simplement te diriger vers en l'occurrence, des aliments à haut indice de satiété, donc qui vont te remplir l'estomac et qui vont pas te laisser de sensation de faim, vu qu'on, tu sais, on a imposé un léger déficit à ton alimentation. Le but, c'est que ici, tu ne ressentes pas la faim et que ce soit le plus agréable possible. En revanche, si tu avais déjà un petit appétit ou un appétit inconstant, dirige-toi vers des aliments à haute densité calorique comme les fruits séchés, les oléagineux, etc. Le but, c'est que tu aies un confort digestif et que tu n'aies pas de sensation de faim et ou de ballonnement. Mais là, on va plutôt peut-être avoir faim dans cette période un petit peu de déficit. Le but, c'est que tu n'aies pas faim et que tu puisses suivre ça du mieux possible sans craquer, entre guillemets. Et qu'est-ce qui va t'aider à faire ça? Finalement, ça va être aussi d'adopter un cadre de repas, c'est-à-dire que, encore une fois, pour réaliser ton plan et être sûr de t'y tenir par rapport à ton train de vie au travail, tes déplacements professionnels, etc., tu vas pouvoir venir sélectionner, je ne sais pas, par exemple, de faire 2 repas, une collation, faire un déjeuner, un 16h et puis ton dîner, tout simplement. Et tu n'es d'ailleurs pas forcément obligé de prendre un petit déjeuner. Moi d'ailleurs, je te recommande le jeûne intermittent. Donc c'est un outil, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais ça peut fortement t'aider. Le jeûne intermittent, en fait, tout simplement, si tu n'en as pas l'habitude, là, pour faire ta recomposition corporelle, ça va simplement te permettre de réaliser ton léger déficit de 300 kcal très facilement, parce qu'en fait, tu vas juste sauter le petit déjeuner, entre guillemets, et puis après, comme ça, décaler tes repas dans la journée. En plus, le jeûne intermittent, ça t'apporte plein de bonnes choses, que ce soit sur le côté hormonal, notamment l'hormone de croissance, la testostérone. Ça va te permettre aussi de mieux composer ta journée, et puis aussi d'avoir des repas avec des plus grosses quantités au cours de la journée, au lieu de faire plein de petits repas comme ça qui vont pas forcément te satisfaire au niveau de ta satiété, de ton estomac. Ça peut être un outil à utiliser. Et également, ce que tu vas pouvoir faire en parallèle en même temps, c'est augmenter son NEAT. Donc, qu'est-ce que c'est ton NEAT? Finalement, c'est tout ce qui va être ton activité hors pratique sportive. Donc là, tout simplement, par quoi ça va se traduire? Notamment par le fait de pratiquer un peu plus de marche à pied, de te mouvoir un peu plus, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, de plus utiliser le vélo et ou encore une fois la marche à pied au lieu de prendre la voiture pour des déplacements qui sont assez près de toi. Le but, si tu veux, ça va être vraiment de rentrer dans les minima de santé par rapport à ça. L'OMS nous indique minimum 7000 pas par jour. Tu peux même monter jusqu'à 10 000 pas, pourquoi pas. Ça va te permettre de mieux récupérer, de mieux faire circuler la lymphe. Ça va te permettre de aussi bien digérer, stimuler ton appétit, bien récupérer, et aussi ça va t'aider à réaliser ce léger déficit calorique, parce que tout simplement tu vas plus bouger. Toi qui m'écoute et peut-être avec un travail sédentaire derrière un bureau, derrière un écran, etc., et écoute, ça va t'aider à atteindre tes objectifs là. Et le but aujourd'hui, tu vois, par exemple, comme je te disais, par rapport aux photos de mon propre physique notamment et celle de Ludovic et Rudy que je t'ai montré juste avant, si tu as accumulé un peu de masse grasse comme ça, en fait tu vas pouvoir estimer ton taux de masse grasse par rapport à ce guide que je te mets ici. Et là pareil, tu vois, si tu es plus au niveau de ton ventre vers les 25-20%, c'est beaucoup trop. Généralement quand tu passes les 20%, de toute façon c'est trop. Le but, ça va être que tu reviennes à un taux de masse grasse qui est plus acceptable, où justement on voit un petit peu plus tes abdominaux, où tu es plus sec. Moi je te conseille d'aller chercher entre les 10 et 15%, environ aller vers les 12-13%. Ce sera une excellente base de travail pour la suite du protocole que je te présente à la fin de cette vidéo. Donc admettons que ton poids départ c'est 20%. Il va falloir adopter ce protocole de recomposition corporelle jusqu'à temps que tu arrives entre les 10 et 15% de masse grasse, et ça te permettra d'avoir une base super saine. Ça va améliorer ta résistance à l'insuline notamment. Ça va te permettre également d'augmenter tes sécrétions de testostérone, que des bons marqueurs de santé qui vont te permettre d'avoir une base super saine pour ensuite prendre de la masse musculaire sans reprendre de gras. Et c'est ce qu'on va voir à la suite de cette vidéo. Comment tu vas faire pour suivre tout ça? Tout simplement en traquant tes progrès pour être sûr d'aller dans la bonne direction et d'y arriver à 100%. Je sais que toi, en tant que personne maigre, en tant qu'homme maigre qui m'écoute, tu as toujours voulu prendre du poids, etc., prendre de la masse sur la balance. Là, le poids, ça va vraiment être un indicateur parmi tant d'autres. Il va pas falloir que tu mettes uniquement ton focus dessus, sinon malheureusement, ça risque de t'impacter émotionnellement, alors que là, vraiment, ce qu'on veut chercher, c'est un bien-être physique et mental ici. Moi, là, sur les photos, j'étais monté à 85 kg, du haut de mon mètre 80, je me suis dit, ouais, 85 kg, je vais être incroyable, génial. Et là, quand j'ai vu ces photos de retour de vacances en Égypte, je me suis revu pour de vrai. Je me suis dit, mais en fait, 85 kilos, c'est ça, je ressemble, je suis tout gras comme ça. Et en fait, après, j'ai arrêté de faire une fixette sur le poids, mais plutôt sur mon bien-être physique et mental, comment je rendais dans le miroir, comment je me sentais. Et ça a donné ça. Et tu vois que par rapport à ma taille, 1m80, là, je suis plus entre 75-76 kilos. J'ai arrêté de faire une fixette sur le poids. Et là, mon physique, il est quand même bien mieux qu'à 85 kilos. Je pense qu'il n'y a pas forcément débat.
Donc voilà là-dessus sur ce côté un petit peu mental à adopter par rapport au poids sur la balance. Et en fait, pour être sûr de progresser et de ne pas stagner, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de semaine en semaine, tu vas pouvoir suivre les points de contrôle suivants. Tu vas pouvoir suivre ton poids moyen, tu vas venir te peser tous les matins à jeun après passage aux toilettes et en faire la moyenne uniquement le dimanche. Par exemple, ça va te permettre d'avoir une donnée bien fiable, pardon, à suivre, même si encore une fois dans une recomposition corporelle, ce qui nous intéresse plus c'est ça, hein, c'est ton taux de masse grasse, c'est comment tu rentres dans le miroir, mais le poids ça reste quand même à suivre et ça va nous servir notamment pour la troisième phase que je te présente à la fin de la vidéo. Tu vas pouvoir également suivre tes photos d'évolution justement pour traquer ton taux de masse grasse, voir où est-ce que tu en es actuellement, est-ce que tu perds bien du gras, etc. Tu vas pouvoir également suivre ta progression à la salle de musculation, voir si tes performances continuent à augmenter, si tu vois que tes performances elles descendent d'un coup lors de tes séances, que ce soit à la maison ou en salle de sport d'ailleurs à côté de ton travail. Et bien là, ça veut dire que peut-être que tu as descendu trop tes calories et que tu as perdu trop en performance. Le but ici, c'est de conserver, voire de construire de la masse musculaire, de construire tout ça. Donc le but, c'est que tes performances, elles augmentent aussi lors de tes entraînements et également tes mensurations qui vont être très importantes. Comme je te le disais, nous autres, les hommes fins de base, mais qui peuvent basculer dans la catégorie skinny fat, on stocke autour de la bouée, autour du ventre. Donc en fait, tu vas pouvoir prendre tes mensurations ici, le tour d'épaule, le tour de pec, le tour de bras et également le tour de taille. Et en fait, tu vas voir que ton tour de taille, au fur et à mesure, il va diminuer alors que tes autres mensurations restent un petit peu stables ou diminuent un petit peu, mais beaucoup moins que ton tour de taille. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Ça veut dire que plus ton tour de taille diminue par rapport aux autres mensurations, plus tu perds du gras. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir venir contrôler. Et comment on va faire justement pour traquer tout ça facilement? Tu peux soit utiliser à l'ancienne un carnet ou alors plusieurs applications, une application sur le côté nutritionnel, une application sur le sport, une application sur tes photos d'évolution, que sais-je, ou alors tu peux utiliser une application aussi tout en un. Donc ça c'est des screenshots de l'application privée accessible uniquement par mes coachés qu'on utilise tous ensemble. D'ailleurs tous ces coachés que j'ai pu transformer notamment en fait qui sont simplement tous passés sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo et en fait ça les a simplement dirigés vers un rendez-vous visio en face à face avec moi où on a bien établi comme ça leur point de départ, voir ce qui pouvait les bloquer et comme ça ils sont repartis avec un plan clair et précis à suivre, que ce soit pour passer de maigre à musclé ou comme tu le vois ici de faux maigre skinny fat à un physique beaucoup plus musclé, fiable, beaucoup plus sec, etc. dans lequel on se sent beaucoup mieux. Et du coup, le but, encore une fois, là, c'est aussi que tu traques par rapport à ce guide là des body fat un petit peu où tu en es par rapport à tout ça et te rapprocher, encore une fois, comme je t'ai dit, entre les 10 et les 15%, tu peux viser 12-13%, c'est très très bien. Et au niveau des séances de sport, encore une fois, pas besoin de s'entraîner comme un bodybuilder, 3 séances par semaine, c'est vraiment super à adapter évidemment par rapport à ta morpho, anatomie et par rapport à tes objectifs physiques, mais tu peux faire ça tout simplement et tu vois que par exemple là dans notre application, tu vas pouvoir traquer en effet tes mensurations, tu vas pouvoir aussi traquer ton niveau de sommeil et de stress parce que ça ce sont deux choses importantes qui font aussi que tu peux stocker du gras si tu as des taux de stress, donc de cortisol trop élevés. Et là tu vois aussi qu'on parle de composition corporelle, donc c'est exactement ce à quoi je faisais référence avec la recomposition corporelle, donc le taux de masse grasse et le taux de masse maigre, donc le muscle. Et là, l'activité, donc notamment la marche à pied dont je te parlais tout à l'heure. Et une fois que tu as atteint ton corps dans lequel tu te sens vraiment beaucoup plus sec, beaucoup mieux, dans lequel on voit plus tes abdominaux, etc., tu te sens moins fatigué, plus en forme, donc comme je t'ai dit, entre les 10 et 15% notamment, tu vas pouvoir passer à la dernière étape, ça va être la prise de muscle propre. Donc là, attention à différencier de la prise de masse où on vient prendre parfois du gras. Moi, je préfère parler de prise de muscle. Et ici, on va venir vraiment prendre de la masse musculaire sans reprendre de gras excessif parce que c'est ce que tu viens d'éliminer juste avant. Et comment tu vas faire ça? Donc comme je t'ai dit, une fois que tu es arrivé à ton taux de masse grasse dans lequel tu te sens vraiment bien, tu vas pouvoir ici recalculer tes besoins en calories. Tu sais que tu avais fait au début parce que forcément ton poids de corps il aura sans doute diminué un petit peu et comme tu peux le constater ici on se base évidemment par rapport au poids de corps en kilos. Donc tu vas pouvoir recalculer ici, ça va te donner un nouveau TDEE, un nouveau maintien calorique et là tout ce que tu vas pouvoir faire c'est soit rester à ce niveau là, à la maintenance calorique, c'est un super terrain pour prendre de la masse musculaire tant que tu adoptes la surcharge progressive à la salle, et ce qu'on fait notamment avec mes coachés qui est calculé aussi notamment automatiquement dans leur application de la surcharge progressive pour continuer à créer de la masse musculaire et à forcer ton corps à se développer, à créer ce mécanisme d'hypertrophie tout simplement. Tu peux donc soit rester à maintenance ou alors si tu veux aller un petit peu plus vite mais surtout attention à ne pas reprendre de gras de manière excessive, ce serait dommage, adopter un tout léger surplus calorique de 5%. Comment tu vas pouvoir le calculer par rapport à ton TDE, donc ta maintenance calorique, tu vas juste pouvoir faire x 1,05 et ça va te faire
réserve plus 5% de surplus calorique, mais franchement, va pas au-delà, sinon tu vas reprendre du gras et c'est pas du tout le but parce que figure-toi malheureusement que si tu as commencé à créer de la masse grasse, en fait, il faut savoir que les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées dans ton corps, elles ne meurent jamais, en fait, elles se déplètent juste, elles se déremplissent juste, mais après, elles se remplissent très 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 vite, donc fais attention. Et là, si tu sens que tu commences à avoir ce genre de physique, malheureusement, agis tout de suite avant qu'il ne soit trop tard, sinon après, ces cellules graisseuses, elles vont se multiplier, ce sera encore plus dur de s'en débarrasser avec l'âge, encore une fois, le métabolisme qui ralentit, tes responsabilités, que ce soit avec ta famille et avec ton travail. Donc fais attention là-dessus, et pareil pour les besoins en macronutriments, tu vas tout simplement pouvoir réajuster ça par rapport à ton nouveau total calorique, jusqu'à temps, en fait, finalement, de retrouver un physique dans lequel tu te sens beaucoup plus sec, beaucoup mieux. Et puis là, tu vois, entre ces photos là, ces deux étés différents, tu vois qu'en fait, j'ai juste continué à prendre de la masse musculaire sans reprendre de gras, tout simplement parce que je suis resté à maintenance calorique. Et d'ailleurs, encore une fois, si tu veux mettre ça en place dans ton quotidien et être sûr d'aller dans la bonne direction, je te laisse passer sur le lien juste en dessous dans la description. Ça va te diriger directement vers mon calendrier dans lequel tu pourras choisir le créneau qui te convient le mieux pour qu'on puisse converser de vive voix, de face à face tous les deux. Et comme ça, tu pourras en ressortir avec un plan clair et précis si c'est pertinent pour toi comme pour moi, que tu aies ce plan en main pour aller chercher ta transformation physique tout simplement. C'était Robin Vitry, le coach des mecs skinny. On se dit à très vite en visio. J'ai hâte d'échanger avec toi. Plus jamais maigre.